Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vous fais une petite vidéo dehors. Alors j'ai un peu froid, mais ça va. J'ai un petit peu froid, mais ça va. J'espère que vous, ça va. Je fais avec les deux jeux que j'ai embarqués. Parce que je me suis dit, à être ici, autant faire une dehors. Parce que c'est vrai que chez moi, ben, je peux pas. Hein. Je peux pas. Alors on a une femme. Une féminine. Une féminine. Une féminine. Très amoureuse d'un... Oh! D'un homme. Vous savez que plus l'homme et la femme sont proches dans un tirage, plus c'est positif. Ok. Ok. Donc, on a une femme très amoureuse d'un homme. Dans ce que je disais. Mais très très amoureuse. Très très attirée l'un par l'autre. Aimantés l'un par l'autre. On ne peut pas rester éloigné. Enfin, vous ne pouvez pas rester éloigné. Ok. Il y a une alchimie de malade. Vous plaisez de fou. Forte affinité. Ça va finir ensemble. S'il se bouge. Parce qu'autant des fois, t'as des hommes. C'est les rois pour ça en plus. Hein. Il y a quand même un déclic. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un déclic. Il y a un déclic. Oui, on a tiré. Oui, on se plaît. Oui, je pense que... potentiellement, il se passe des choses. Déjà. C'est une présence de moitié de toi. Ça peut être une âme sœur, flamme jumelle ou autre. Mais c'est un contrat d'âme, ça c'est sûr. Ok, il y a un déclic en quoi il y a quand même un lien. Lequel? Voilà. Je pense que l'homme se pose peut-être la question. Donc, il y a des balances, des scorpions et des sagittaires. Mais il y a aussi la période de l'automne. Donc ça veut dire qu'il y aura le déclic en automne. Ça fait loin ça. Ok. Non, je suis plus sur les signes quand même. Mais on parle du fait de se détacher de l'ego, de lâcher prise, d'avoir vraiment le déclic que cette personne avait fait pour nous. En fait. Ok, moi on me dit que l'homme, potentiellement un petit peu... C'est quelqu'un qui aime s'apprêter. C'est quelqu'un qui aime se faire beau. Ok. C'est quelqu'un quand même qui peut paraître superficiel, mais peut paraître. Parce que j'ai quand même ça. Je veux dire, pour moi, je pense qu'il
il y a quand même quelque chose de profond chez cet homme. Il y a quand même quelque chose de profond qui ne montre pas forcément à tout le monde. Je pense que même devant elle, il a tendance à pas le montrer. Qu'il est beaucoup plus profond que ce qu'il n'y paraît. Ok. Il aime se faire beau, il aime s'apprêter, il aime séduire, il aime plaire. Mais je pense qu'il comprend quand même qu'il y a quelque chose avec elle. Je pense qu'il comprend qu'il y a quelque chose de possible avec elle. Qu'il y a quelque chose de très particulier avec elle, que c'est pas pareil que les autres. Moi, c'est tout ce que ça me dit. C'est très chaleureux entre vous, d'accord, ok. Très très chaleureux, je dirais. Non mais pour moi c'est clair, il y a un truc qui se passe, de toute façon. Non, non. Quand vous êtes en présence l'un de l'autre, je pense que c'est palpable à 10 km en fait. Et grandement. Et je pense que les gens le captent aussi. Hein. Même autant on pourrait faire genre, mais je pense que les gens captent plus ou moins. Ok. Il y a un truc particulier entre vous quand même. Ok. Là, j'ai l'événement rapide sous le déclic. Donc je pense que le déclic, il arrive là. Là, le déclic, il arrive. Clairement, il arrive. Très bientôt. Là, pif, paf, pouf. Pif, paf, pouf. C'est quand même un homme. Pourquoi ils sont surtout sur l'homme, quoi? Bon, il y a une femme qui est amoureuse d'un homme et on parle de l'homme. C'est quelqu'un qui peut paraître superficiel, peut se la jouer, aime plaire, peut être un petit peu égocentrique. Mais s'intéresse quand même beaucoup à elle. Pour moi, il s'intéresse quand même à elle. C'est vrai qu'il peut être égocentrique. Okay. Il aime qu'elle s'occupe de sa personne. Mais il s'intéresse quand même à elle. Okay. Quand vous êtes ensemble, c'est très hot, c'est très chaud, c'est très... caliente. Caliente, caliente. Okay. Tu sais ce qui masque le plus? Tu sais, c'est genre, tu sais que la personne, elle va pas bien. Tu t'en doutes, tu le ressens. Et lui, il va te dire, ça va. Voilà. Parce que, homme, tu sais, homme va te dire, ça va. Quoique dans le genre, je crois qu'elle fait pas mal, ça va aussi. Au final. Mais blessé. Okay. Il peut la blesser. D'ailleurs, ça peut la blesser à elle quand il est en mode plutôt superficiel, qu'il a l'air de pas être attaché à elle autant qu'elle voudrait. Elle pense qu'elle est amoureuse, mais pas lui. Mais pour moi, si. En fait. Pour moi, si. Je pense qu'il se le cache. Je pense qu'il le voit pas forcément. Qu'il peut être très dans l'ego, très dans le mental. Mais pour moi, il est. Okay. Waouh. Il est magique. Il est magique. En fait, il est blessé, d'accord, ok. Et auprès d'elle, amour passionnant et envoûtant. Ok, je pense qu'ils ont... Pour moi, elle va pas forcément bien dans le fait qu'elle est amoureuse de lui et qu'elle pense que lui ne ressent rien pour elle. Parce qu'il agit pas, parce qu'il bouge pas. Parce qu'il se passe juste des choses par rapport à l'attraction, à la chimie, mais pas plus. Ok. Et pourtant, elle se sent bien auprès de lui. C'est... même, tu vois, quand elle est pas bien et tout, juste sa présence, ça lui fait du bien. Et lui, c'est la même en vrai. C'est la même. Lui, il lui cache. Il va faire ça va, il va vraiment dire ça va, oui, ça va. Il va, voilà.
Il y a des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. Ok. Pour moi, il y a une fin de cycle qui arrive très rapidement là. Il y a un déclic qui arrive très rapidement. Et ça va provoquer une fin de cycle. Ça va provoquer quelque chose de nouveau entre vous. Clairement, vous allez rapidement, en fait, avec ce déclic, calculer que vous êtes fait l'un pour l'autre. Parce que je pense que, même si elle en avait conscience, elle a quelque chose avec le passé. Elle a une relation passée, en fait, qui, moi, me dit briser le cœur. Pas blessé, brisé, en miettes, détruit. Et en fait, vous libérez du passé, vous vous libérez de vos blessures passées, en fait, tous les deux, l'un avec l'autre. Et il y a de plus en plus de pensées, de belles pensées, l'un pour l'autre. Sauf que vous le cachez l'un à l'autre. C'est vrai que le passé peut donner l'impression à l'autre que vous êtes froid parce que je pense que vous avez peur. Vous avez peur. Parce que vous avez bien souffert. Et je pense que vous avez clairement peur de souffrir. Vous tenez beaucoup l'un à l'autre. Et je pense que vous avez peur que si ça ne marche pas, ouais, ça peut vous éloigner. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous lancer. Parce que vous n'avez pas envie de vous éloigner l'un de l'autre. Vous avez envie de rester l'un avec l'autre. Vous avez envie de rester proche. Même s'il y a le déclic de... Autant chez l'un que chez l'autre, d'ailleurs. Ok. Et pour moi, il est bien plus amoureux d'elle que... Même ce qu'il croit lui, quoi. D'ailleurs, je pense qu'il aime plus que ce qu'il croit lui-même. Il a du mal à admettre qu'il a des sentiments pour elle. Il y a un truc qui le bloque. Dans sa tête, il pense qu'elle mérite mieux que lui. Dans sa tête, il pense qu'elle mérite mieux que lui. C'est con, en fait. Faut pas... Il se dénigre, en fait, là, sur le coup. Pour moi, il se dénigre. Mais parce que personne n'est parfait, de toute façon. Forcément qu'il y aura des erreurs, forcément qu'il y aura de la maladresse, forcément. Mais ça se cale après. Mais... bon, en fait, ouais, clairement. Blessés tous les deux de façon assez brute. Surtout, elle, il y a quelque chose d'assez brut. Hein. Il y a des choses assez brutes dans sa vie. Des choses assez, je vais dire, violentes. Ok. Qui ont laissé de sérieuses marques quand même. Ok, donc j'ai bien le... Il y a besoin de recul, ça c'est sûr, il y a de la confusion, il y a des doutes, je pense qu'il y a des imprévus qui perturbent beaucoup. Là, il y a l'interrogation, je l'aime pas. Là, il y a des difficultés à l'admettre, mais il y a le déclic quand même. Qu'il y a quelque chose, il y a le déclic, il y a un lien, il y a le déclic comme quoi vous iriez bien ensemble. Autant d'un côté que de l'autre, je le dis là. Donc, ok, elle a de plus en plus de pensées tendres. Pourquoi elle? Pour moi, dans ma tête, Capricorne, Verseau, Poisson, j'ai dit elle. Je sais pas pourquoi. Pour moi, je suis partie sur elle. Bon. Ok, c'est vraiment... Ouais.
C'est vrai que j'ai la peur de la longueur, en fait. Pour moi, il y a la peur de est-ce que je vais l'aimer à vie? Est-ce que c'est pas juste comme ça va passer après? Est-ce que ça va être durable? Est-ce que c'est pas un sentiment passager? Parce que tellement envoûtant, tellement chaleureux, tellement intense, tellement chaud, j'ai envie de dire. Donc, il y a du recul. Pour moi, c'est surtout vie qui prend du recul. Et c'est clair qu'il y a eu pas mal d'imprévus, pas mal d'épreuves, pas mal de secouages. Donc, mais les doutes se transforment en certitude. D'un coup. D'un coup, d'un coup, d'un coup. Il y a ce déclic. Et là, bah, les remords. Pas avoir capté. Évidemment. Des remords de la façon dont ça se passe. Dont on a pu être avec elle. Comme on a pu se montrer si superficiel avec elle et si égocentrique. C'est rapide. Tout ça, c'est rapide, ça se cache. Il y a un changement là qui va arriver, mais très très prochainement. Je pense que là, il y a vraiment une grosse blessure quand même. Ok. Ça aussi. Tu vois, j'ai failli dire... Ok. Qu'il y avait des remords par rapport à une autre personne. Mais c'est vrai que là, j'ai la carte de la rivalité. Donc, j'avais pas faux. Merde alors. Ah ouais, ben ouais. Il y a besoin de recul, il y a besoin de certitude. Parce que apparemment... potentiellement, avant de se rendre bien compte que c'est avec elle qu'il a envie d'être, qu'il a des sentiments pour elle, il avait peut-être quelqu'un d'autre. Ok. Il regrette de s'être intéressé plus à des jeunes filles, enfin, des femmes ou des jeunes filles qui sont plus superficielles que elle. Voilà. Il regrette d'avoir pu être superficiel avec elle. Il se regrette d'avoir des remords sur le fait d'être intéressé en fait à une personne plus superficielle qu'elle et qui du coup est assez différente d'elle. Il a il est perdu pour le moment. En fait, là, je dis pour le moment, pourquoi, je sais pas. Mais pour moi, clairement, là, il est entre deux. C'est-à-dire, pour moi, il voit certainement quelqu'un. Ou il y a quelqu'un dans les parages, en tout cas. Une rencontre comme ça qui lui a bien plu. Et que du coup, il voit. Où il a vu. Où il va voir. Mais, il y a le déclic sur cette personne avec qui c'est si chaleureux, si facile, j'allais dire d'ailleurs, où en fait il comprend qu'il n'a pas besoin de porter de masque avec elle, il peut être lui-même avec elle, il n'a pas à se prendre la tête avec, en fait, ça passe. Le feeling il y est, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Il n'y a pas tout ça.
Et là, il va prendre un coup de massue quand il va avoir le déclic. Je pense qu'il va prendre un coup de massue. Je pense qu'il est, où il est en train de capter. Où il va pas tarder à se mettre à capter. Et là, il va regretter en fait. Il va regretter parce qu'il avait peut-être l'occasion. Il avait une bonne occasion, je pense. De faire quelque chose avec la féminine. Et c'est ce qui va l'éclairer. Il va amour puissant. Il va comprendre. Il va amplement comprendre. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que pour moi, il le sait. Pour moi, il est quasiment dans le truc. Hein, il est vraiment en train de capter, vraiment. Pour moi, il y a... Mais quand même, il y a des remords par rapport à une autre personne. C'est pas très clair votre truc. Hein. Mais elle revient compliqué quand même encore. Mais elle est seule. Elle est célibataire. Elle a encore le cœur brisé, donc c'est peut-être pas quelque chose qui date d'il y a un an. Je pense que ça peut être entre 1 et 6 mois, la rupture. Donc elle a encore le cœur blessé. Il avait peut-être l'occasion, une fois que c'est retrouvé célibataire, puisqu'il était libre, pour moi il était libre de faire quelque chose, sauf qu'il n'a pas vu, il n'a pas capté, et il capte, il finit par capter. Ok. L'amour, de toute façon il est en train de capter les sentiments. Il ne le dit pas là. Mais il y a quand même une histoire de... Il se cache derrière de... Putain. J'ai pas le temps. Je peux pas, j'ai pas le temps. Pour venir te voir. J'ai pas le temps pour venir passer une soirée avec toi. J'ai pas le temps pour venir dormir avec toi. Je m'overbook, je m'occupe. J'essaye de pas y penser. J'essaye de faire comme si je t'aimais pas. Là, j'ai besoin de recul, j'ai besoin de réfléchir. Il y a quelque chose qui est préoccupé par... il y a un passé qui préoccupe. Il y a un passé d'un des deux qui préoccupe. Qui occupe aussi. Et lui, même s'il se rend compte, il va finir par avoir la certitude de ses sentiments pour toi. Il y a une histoire passée, vraiment, ouf, il y a toujours des sentiments. Et du coup, c'est pas s'il doit te le dire ou pas. Mais une histoire, ouais, de pas le temps, de passer du temps ensemble apparemment là. Préoccupé par cette histoire du passé quand même, qui était apparemment un grand amour. Où il y a toujours des sentiments, où ça se côtoie peut-être encore, d'ailleurs. Parce que je l'ai tête à tête. La rivalité. Il y a une histoire du passé hein, qui reste là, qui préoccupe, qui occupe, qui prend du temps, qui nécessite du recul, qui nécessite de la réflexion. Prêt, pas prêt, prête, pas prête.
Pour moi, ça se voit encore. Cette personne du passé, on la voit encore. Parce que pour moi, clairement, on voit les deux là. Il y a de la rivalité dans les rendez-vous. Les tête à tête. Ça occupe beaucoup de se libérer du passé, ça occupe beaucoup de régler des choses par rapport à cette ancienne histoire. Donc du coup, mais lui, il se pose je pense qu'il a des doutes sur la possibilité la possibilité que sur la possibilité du coup. Moi, je crois qu'il sait pas quoi faire. Pour moi, clairement, il sait pas quoi faire. Il a besoin vraiment d'être sûr et certain à 1,5 milliard de pourcents. Ouais, il est plus jeune. Parce que jeune et comme j'avais jeune homme tout à l'heure, bref. D'être sûr à 100% avant de... Mais ça le titille, il est en train de s'en rendre compte, ça le titille, il a envie de lui dire... il est plus jeune que l'enfant. Oh putain, c'est elle qui a une histoire du passé. Hum, hum. Il a un... Ok. Oh putain. Donc il est plus jeune qu'elle. Elle a une histoire du passé qui préoccupe, dont elle est toujours blessée, pour qui elle a toujours des sentiments, mais elle a quand même des sentiments pour l'autre. Hein. Oh, c'est pas pareil. Mais lui se demande, en fait, ça le travail quand même, parce que forcément on se rend compte qu'il a des sentiments pour elle, mais il lui dit pas. Elle, elle croit que lui ne l'aime pas. On est bien barré. Forcément, s'il n'y en a pas un des deux qui... Enfin, mais il a l'impression d'être en rivalité dans le cœur de cette féminine. Alors, what? Si jamais lui regarde, j'ai envie de te dire que tu es en rivalité de rien du tout dans son cœur, par contre. Elle vous aime tous les deux, mais de façon très différente. C'est pas pareil. Pour moi, il y a une vie antérieure avec les deux, mais pour moi, c'est très différent. Moi, je ressens pas que c'est le même amour. Moi, je ressens vraiment que c'est quelque chose de différent. Je pense que les contrats d'âme ne sont pas les mêmes. Lui, il a l'impression d'être en rivalité au niveau sentiment. Mais, je vais dire, t'as choisi. En tout cas, il y a bien la rupture d'un engagement pour elle. Ok. Le cercle amical quand même. Donc je dirais, vous êtes quand même bien proches. Il y a l'annonce, ouais, qu'on quitte. Donc on a quitté ou qu'on s'est fait quitter. Okay. Engagement. Je pense qu'il attend qu'elle lui dise quelque part un signe comme quoi en fait elle est détachée en quelque sorte pardon, même si elle a encore des sentiments, mais en somme que c'est vraiment fini. Sauf que j'ai comme l'impression qu'elle attend un signe de lui. Pour moi, il attend un signe d'elle, elle attend un signe de lui. Alors là, j'ai envie de dire, s'il n'y en a pas un des deux qui se bouge, ça va pouvoir stagner vitam aeternam, votre truc. Pour moi, c'est peut-être à lui qu'elle a dit en premier, quand il y a eu la rupture. Ouais.
j'ai ça. Je sais pas pourquoi. Elle espère juste qu'il lui dise c'est fini avec l'autre. En même temps, aussi. Parce que lui, il y a quand même une meuf qui voit, qui l'a vu. Bref. Donc, les deux ont pris des paffes dans leur tête au niveau de leurs sentiments quand même. En vrai de vrai. En vrai de vrai. Je pense qu'elle, du fait de la blessure, de la rupture et tout, tu vois, il n'y avait pas le... Elle en avait conscience sans vouloir l'accepter. Pour moi, elle a accepté. Elle a accepté, elle a choisi lui. Sauf que lui, c'est pas. Donc, il y a une forme de jalousie. Hein. Une forme de jalousie. Du coup, il se sent en rivalité au niveau des sentiments. Des sentiments. Je parle bien des sentiments de l'amour. Si tu regardes, mec, je crois que là, il est temps d'agir. Ça t'a peut-être pas été clair avec elle que tu veux une relation avec elle, donc clairement, je pense que c'est à toi d'agir. C'est ça, une féminine un petit peu timide. Sur qui les gens causent de ouf. Elle te dira rien. Elle pourra t'en faire des sous-entendus, hein, mais elle te dira rien. Va lui annoncer. Va lui annoncer. Va lui dire. Tu sais quoi, n'attends même pas d'être sûr à 10 milliards et demi de pourcents, parce que pour moi, c'est sûr à 10 milliards de pourcents, là, que vous aimez ça. Direct. J'ai dit dès les premières cartes. Les deux premières cartes, j'ai dit amoureux. Il y a de l'amour. Donc, qu'est-ce que t'attends en fait? Parce que t'as peur par rapport à quoi? Que les gens parlent? Que les gens blablatent? Je pense que les gens, ils blablataient sur vous bien avant. Je pense que tu pourrais surtout la perdre si tu te bouges pas. Parce que moi, je la sens en mode, de toute façon, il m'aime pas. De toute façon, il veut pas autre chose. Donc, je l'attends pas. Alors qu'elle a qu'une envie, c'est qu'il y a un cœur par terre là-bas. Je vous jure, il y a une tache en forme de cœur. C'est ça que je suis en train de bloquer, désolé. Elle a qu'une envie, c'est que tu te bouges, tu viennes et que tu lui dises. Elle t'a fait des sous-entendus dans des stories ou dans des trucs. Ou... Elle a essayé de te le faire comprendre, bordel. C'est à toi maintenant d'agir. Hey, à un moment donné, c'est pas à la femme de faire tout le boulot. Surtout si t'as pas été clair avec elle au début que vous avez commencé à vous voir. Elle le dira pas. Elle ne le dira point. Donc il y a quand même... Il est jaloux. Il se rend compte qu'il est jaloux. Il veut pas qu'elle construise avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que lui, franchement, il va voir qu'il se bouge parce que elle va pas l'attendre. Clairement. C'est l'occasion de construire avec quelqu'un avec qui elle est bien, à qui elle est attachée, et construire limite même waouh. Par contre, ça serait une mauvaise idée, mais se remettre avec son ex. Mais on m'a dit non, parce que ça serait la pire des idées. C'est pour ça que lui, il faut qu'il bouge. Parce qu'elle a envie de dormir avec, elle a envie de le voir, elle a envie de moments plus chaleureux, plus tendres, plus relation. Plus relation. Elle avait envie de lui proposer, je pense, un truc qu'elle n'a pas osé. Elle n'a pas osé.
Alex, j'ai quand même le timing divin. Et là, clairement, c'est qu'il est grand temps que ça mette les pièces en place. Ça arrête de tergiverser, quoi. Arrête de tergiverser, arrête de dire j'ai pas le temps de venir te voir, je peux pas venir dormir, je peux pas machin. Arrête de tergiverser sévère. Il y a quand même, du coup, la justice divine qui s'en mêle, qui va le secouer. Et plus il va tergiverser, plus elle fera en sorte de te secouer. Pour te faire comprendre que tu as envie d'être près d'elle quand ça va pas déjà aussi. Donc pour moi, il y a quand même un déplacement, une décision. La justice divine le secoue lui, mais putain, je pense qu'elle est en train d'en baver. J'abandonne, les guides, je vous jure, Ils m'ont dit à travers ton travail. Et lui faire comprendre aussi les choses. Il y a un gros, quand même. C'est vrai que là, par contre, je pense qu'ils vous font gravement travailler sur votre lâcher prise. Hein. Lâcher prise. Déclaré. Donc, il y a le déplacement. Ça, le travail d'en parler à quelqu'un. Hein. Comme demander un accord. Oui. Ouais. Il y a un truc qui travaille, c'est peut-être le... Il y a des envies de fonder mais une famille, mais il y a quelque chose qui travaille par rapport à ça. C'est fort, ouais. Donc il y a un déplacement, on se déplace pour annoncer une décision. Qui va être assez soudaine. Hein. Moi, clairement, il y a un homme. Il y en a un des deux, de toute façon. L'ex, je suis pas sûre qu'il revienne pas. Qu'il ne revienne pas. Je suis pas sûre que l'ex... J'ai l'impression d'un retour d'ex quand même. Je pense qu'ils se voient encore, je pense qu'ils se contactent encore, je pense qu'ils sont très proches encore. De toute façon, il y a des sentiments, de toute façon, encore entre eux. Il y en aura, je pense, je veux pas désespérer le mec, il y en aura à vie. Donc il va falloir qu'il fasse avec. Monsieur jaloux. En plus, pour moi, c'est quelqu'un qui est jaloux. Justement, il va falloir apprendre à lâcher prise là-dessus. Accepter qu'il y a quand même ce passé, quoi. Mais par contre, clairement, pour moi, je pense que l'ex, à un moment donné, je sais pas pourquoi moi j'ai l'ex qui va annoncer que pour moi il y a une sorte de regret de plus qui finalement peut-être ce qu'on retenterait pas. Ouais. Ça va vraiment pas lui plaire à l'autre. Normal, je dirais en même temps. Mais justement, si c'était plus il a envie de lui dire à Alex. Hein. Je sais pas pourquoi. J'ai une impression chelou
que le mec en question qui est amoureux de sa pote, j'allais dire, de cette femme, a envie d'aller presque demander tu m'autorises à sortir avec ta femme, j'allais dire. Ton ex, pardon. Il veut lui être tellement... C'est très dur pour lui. Je crois que pour le moment, il est perdu, il n'est pas très sûr. Même s'il est en train de se rendre compte qu'il a des sentiments pour elle, je pense qu'il n'est pas très sûr. Il a peur. Il a peur d'avoir déclenché quelque chose pour rien. Il a peur de déclencher quelque chose et que ça ne le fasse pas. Et il y a une histoire avec son ex. Il est jaloux s'il sait qu'elle le voit, son ex, en fait. Mais pour moi, il y a l'ex, il va retenter. Il va retenter à un moment donné. D'où il faut qu'il agisse, hein. D'où il faut qu'il agisse. Parce qu'elle, même si elle sait au fond d'elle que ça serait une très mauvaise chose, de ce qu'on m'a dit, ben, si l'autre se bouge pas et qu'elle continue de penser que l'autre ne se bougera pas et tout ça, et que du coup ça se construit pas et que ça avance pas avec, mais pour lui dire oui à son ex. Donc si quand tu regardes, sérieux, oh putain, t'as presque que j'hurle là quand même. Pour moi, vous êtes, comment te dire que vous êtes fait pour être ensemble grandement. Le truc c'est que pour l'instant t'as un mec, il a pas ses coronesses. Et le mec il porte pas ses coronesses. Il va falloir qu'il porte ses coronesses là. Parce que sincèrement je le dis, c'est un schéma répétitif en plus qu'elle risque de vivre avec son ex. D'où le non, c'est pas bon. Mais j'en ai profondément ras le cul des mecs qui n'ont pas leur coronesse et qui sont pas capables, quand ils se rendent compte qu'ils aiment une femme, d'aller lui dire. Qui n'ont pas les coronesses, d'essayer de construire quelque chose avec. Genre quoi? T'as peur d'elle? T'as peur de son ex? T'as peur de quoi? Ça va, vous êtes adulte, hein? Ok. Il y a la protection divine, hein? Il y a la protection divine. Ils vous poussent en plus! Ils me disent, ils vous poussent! Ils vous poussent, ils vous poussent, ils vous poussent, ils poussent. C'est le début du bonheur si ça se décide. Mais elle, tu vois, même si elle se remet avec son ex, se dire, ah, ça va être heureux le début là, et puis vous allez vous manquer. Vous allez vous manquer direct. Vous allez trop avoir envie de vous voir. Vous pouvez pas rester éloignés l'un de l'autre. Vous pourrez jamais, et la vérité, je peux parler franchement là parce que ça m'énerve, vous pourrez jamais, la réconciliation, ouais, elle va être heureuse au départ, c'est cool, génial, hein. Ça va pas durer, c'est un schéma répétitif, ça va pas durer. Pour moi en fait, vous pourrez jamais construire avec quelqu'un d'autre réellement parce que vous êtes incapable de rester sans vous voir. Vous vous manquez au bout d'un moment et vous allez faire en sorte de vous voir. Donc vous pourrez jamais être fidèle à qui que ce soit en fait. Jamais. Vous êtes capable d'être fidèle l'un à l'autre. Si vous vous mettez ensemble, vous en serez capable. Et après, c'est vous qui voyez comment vous faites votre relation.
Mais vous ne serez jamais capable de construire quelque chose de durable avec qui que ce soit à partir du moment où vous êtes incapable de rester sans vous voir. Et si vous êtes que tous les deux, vous serez incapable de ne pas vous sauter dessus. Donc, voilà. Ça va être la crise entre eux, ça va être la cata. Alors que, oh là là, en plus, ouais, oui, ben oui, en plus, il a bien humilié en allant voir si l'herbe était plus verte ailleurs avec une pas super bonne personne. Bon, bref. Et ça tournera en rond. En plus, même entre eux, ça tourne en rond, du coup, là. Alors lui, ça y est, il capte ses sentiments, mais ça tourne en rond, parce que du coup, voilà. Porte pas ses couronnes, on va pas parler. On va pas lui dire je t'aime, putain, c'est compliqué de dire je t'aime. Enfin, je dis ça, mais je serais la première à même pas lui dire. Alors. Mais oui, mais justement, c'est peut-être pour ça. Ouais, ben oui. Ce que je dis, le mec, il faut qu'il dise. Mais j'ai bien sûr que c'est compliqué de le dire à une femme, mais ouvre les yeux, elle t'envoie des sous-entendus et tout, mais ouvre les yeux, quoi. Arrêtez de passer à côté du bonheur et faut que le mec il arrête de passer à côté du bonheur. S'il a conscience de ses sentiments pour elle, il faut qu'il agisse. Vraiment, c'est le bon moment, c'est le moment. Là, en fait, ils vont vous faire tourner en rond, hein, tant qu'il agit pas. C'est lui qui doit agir et ça va tourner en rond. Ok, c'est pas elle d'agir, ça c'est clair, ils sont... Jean bégaye, oh. Jean bégaye. 0505, ok, c'est bon, j'en ai plein le déchu miroir. Mais, c'est des... Bref, vous avez compris. Mais, elle fait l'entrain de craquer. C'est à lui d'agir clairement comme moi au niveau de ma flamme jumelle. C'est à lui d'agir, c'est pas moi, c'est été clair aussi. Et bien là, c'est pareil. C'est pas la féminine d'agir, c'est au masculin d'agir. Et ça va tourner en rond tant qu'il agira pas. Mais pour moi, j'ai quand même entendu un truc, c'est pour ça que je parle peut-être de ma flamme jumelle, j'en sais rien inconsciemment. C'est que moi, ils m'ont parlé, c'est le moment de la réunion. Mec, tu seras pas heureux, elle sera jamais heureuse tant que tu ne te bouges pas. Si jamais tu regardes. C'est pas possible ça. Vos dernières blessures vont se travailler ensemble. Hein? Je croyais que c'était séparé qu'il fallait le faire, moi. Tu vois, je viens d'en apprendre une apparemment. La complétude va s'atteindre ensemble. Les dernières blessures vont s'atteindre ensemble. Guérison, équilibre, paix. Oui, bien sûr, le début, le renouveau, c'est se remet avec lui. Oui, c'est le début, mais les schémas répétitifs. Et donc ça va repartir. Et elle va repartir dans le mal, on me dit. Agis. Agis. Parce que de toute façon, ça recommencera, vous vous reverrez. Elle va se sentir abandonnée de toi en plus. Et tu te sentiras abandonnée d'elle. Alors pourquoi gâcher tout? Pourquoi ne pas y aller vers le bonheur? Pourquoi ne pas aller vers le bonheur? Pourquoi pas porter tes fiches couronnesses et pas aller vers le bonheur? Mais parce que même lui, en plus, il va... Du coup, clairement, là, ce qui est dit, et bien là, c'est énorme, en fait. Clairement, ce qui est dit, là, c'est qu'en fait, s'il ne se décide pas, elle va faire schéma répétitif. Lui va faire schéma répétitif d'aller voir des... Ouais, mais en plus, même son ex sera même pas capable de pas... Donc lui il ira vers d'autres, des concurrentes, des machins.
Mais se sentira abandonné par sa belle, qui se sentira abandonné par lui. Nappe. Et en plus, putain. En plus, son ex l'a humilié par rapport à une autre femme. Putain. Pour des amours éphémères, ça sera que des amours éphémères, tout sera éphémère. Donc je pense que là, clairement, je pense que cet homme et cette femme, c'est un amour vraiment durable, c'est quelque chose, c'est la réunion comme ils m'ont dit. Alors que de toute façon, s'ils ne se décident pas, ça va être amour éphémère sur amour éphémère et atteindra pas de complétude ni de bonheur et voilà. Donc j'espère qu'il va se bouger. Parce qu'en l'occurrence, au niveau de ses sentiments, il y a quand même un gros déclic. Et j'espère qu'il va oser agir. Parce que là, c'est dur quand même. Pour moi, cette guidance, elle est dure dans le principe que s'il ne se bouge pas, il y a des risques d'être malheureux très longtemps encore. Et que s'il se bouge, fini les schémas répétitifs. Fini le coup des... parce que clairement, vous reverrez, clairement, vous recommencerez d'avoir une liaison, machin et tout. C'est débile, en fait. Pourquoi carrément pas se mettre ensemble dans ces cas-là? Au lieu de faire chacun sa vie, mais au final de continuer à se voir en mode liaison, c'est débile. Autant se mettre ensemble, ça va plus vite. Vous êtes bien ensemble, vous êtes heureux ensemble. Bien sûr, vous avez des différences. Bien sûr, en l'occurrence, il y a des différences d'âge. Bien sûr qu'il y a du passé, des histoires de passé, des trucs. Et pour moi, quand on parle vraiment de la réunion, on parle vraiment de finir de se guérir ensemble, en étant ensemble et réunis. Et si vous vous éloignez clairement de ces schémas répétitifs, lui d'aller à droite, à gauche, à machin, de s'éloigner de tout ça. C'est quoi? C'est ça. S'il se décide que du coup, il apprend avant qu'elle retourne avec son ex, c'est du happy end, notre histoire. La pure guérison, la pure complétude, c'est du happy end. Il y aura bien sûr des calages à mettre et tout, voilà. Parce que vous avez quand même vos différences, mais... Et on vous guide clairement, tellement en fait, à pas retourner dans vos schémas répétitifs, à plutôt aller l'un vers l'autre, à vous mettre ensemble. En fait. C'est sûr que ça a changé à partir du moment où lui il a cambré ses sentiments. Déjà, il y a une différence, mais il pourrait, clairement, de ce que j'ai bien compris, il pourrait ne pas oser lui dire. Et en plus, c'est pas forcément des femmes bien, quoi. Pour moi, c'est pas forcément des femmes bien, c'est même peut-être des femmes qui pourraient peut-être le faire sentir plus bas que ce qu'il est, en fait, et le dévaloriser. Mais vous pourrez jamais couper les ponts tous les deux. Jamais. Jamais. Moi, je le dis jamais. Donc, à un moment donné, certainement, qui finira par dire, mais en fait, plus tôt il le fait, mieux c'est. On me fait comprendre quand même. Parce que moi, j'ai bien le timing divin, c'est là, c'est le moment. Sinon, on vous remet dans vos schémas répétitifs, on vous refait souffrir de la même façon pour que vous compreniez enfin et que ça se bouge enfin. Donc, et en plus, au passage, elle va souffrir parce que lui ne se bouge pas. Et c'est vraiment pas à elle de parler, c'est bien ce qu'on m'a dit, c'est vraiment pas à elle de parler. Parce que par contre, si c'est elle qui parle,
il pourrait s'éloigner. Ça pourrait le blesser en plus dans son... Non, donc joue le mec et dis-le. Si tu as envie de jouer le mec. Oui, non, mais c'est clairement comme ça que je l'ai bien compris. Hein. C'est quelqu'un qui aime jouer l'homme, tu vois, et qui aime... Et l'homme parle. Et l'homme, ben, si tu veux jouer le mec, fais le mec et parle. Parce que sinon, clairement, à un moment donné, déjà, elle va te dire, j'en ai plein le cul. Tu sais quoi, t'as pas compris que je t'aime? Eh ben, tu sais quoi, on va s'éloigner. Puisque tu... Parce qu'elle va dire clairement, tu m'aimes pas. Moi, je t'aime, toi, tu m'aimes pas. Moi, j'ai envie d'avoir une vraie relation avec quelqu'un. Donc, je vais laisser la place. Et lui va s'en mordre les doigts si elle fait ça. Et si elle lui dit, je retourne avec lui. Ça va faire que compliquer en plus la situation. Mais elle risque de lui dire aussi, on s'éloigne. Parce que j'ai des sentiments pour toi. Parce que je suis incapable de te résister. Mais que ça mène à rien parce que tu m'aimes pas. Donc, pourquoi ne pas... Pour moi, clairement, c'est s'éviter des souffrances inutiles s'ils se décident. Et je vous envoie des ondes qui se décident. Aussi. C'est clair qu'il y a quand même un trou de la tranquillité. Mais il y a des oiseaux, mais il y a plein d'avions garés ici. Hein. Ok. Peut-être qu'il le connaît, qu'il connaît son ex, c'est peut-être pour ça que c'est difficile pour lui. Et qu'il a envie de lui parler et quand même de lui en parler. Quand même savoir s'il serait d'accord. Ok. Mais grâce à la spiritualité, grâce au calme, au recul, on retrouve de la tranquillité sur ses blessures, on apaise ses blessures, on guérit ses blessures. Ouais. Donc là, il n'y a pas de fin. C'est soit, en fait, soit il se décide là, et là, vous évitez les chemins répétitifs. Soit ils ne décident pas là, ils décident plus tard, donc il y aura un retour de chemin répétitif à côté. Soit ils ne décident jamais, alors là, vous ne serez jamais heureux. Ni l'un ni l'autre. Vous arriverez à vraiment être heureux, vous arriverez vraiment à atteindre votre complétude et à vraiment être épanoui, réellement, mais épanoui comme vous imaginez même pas. Un truc de fou. Quand il se sera décidé. Mais clairement, on te dit bien la féminine, c'est pas à toi de le dire. Parce qu'en fait, on aura l'effet du runner, plus ou moins, quoi. Qui en plus aura l'impression de perdre le contrôle, qui en plus aura l'impression de perdre de la masculinité. Donc non, là. Il a envie d'être l'homme pour toi. L'homme qui te protège, l'homme qui veille sur toi. Parce que même si t'es peut-être une femme forte, il le sait que t'es quand même assez blessée, que t'as assez ramassé en fait dans ta vie. Et il va être l'homme qui te rend heureuse, l'homme qui te protège, l'homme qui veille sur toi. Se sentir un petit peu viril et masculin, quoi. Mais pas l'homme méchant. On me dit, il veut pas être l'homme méchant, il veut être l'homme gentil. Être viril et masculin, mais pas en mode abruti, tu vois, non plus. Pas brut de décoffrage. Un homme viril, mais qui assume sa sensibilité. Pour l'instant, il a du mal à te le montrer parce qu'il a peur que tu le prennes pour quelqu'un de faible, mais ça aussi, c'est une idée reçue en fait. Qu'ont les hommes, que s'ils nous montrent leur sensibilité, on les trouve faibles, ce qui est complètement idiot. Enfin, quand tu sais que les femmes, on arrive déjà à avoir ça dans notre tête,
Ça, c'est un truc sociétal, en fait. Non, franchement, moi, un homme qui monte sa sensibilité, je crois que... Ouais, ça me plairait. Vraiment. Tu vois qu'il ait ce côté doux, tendre, tu vois, sensible, tout en étant un homme, quoi. Pas du tout visé. Donc c'est vrai que là, les possibilités sont quand même assez nombreuses pour la fin, donc on ne peut pas vous mettre de fin. Mais vraiment, j'espère qu'il se bougera quand même. Hein. Au plus tôt. Parce qu'en fait, de son indécision et de sa peur à lui, on découlera quand même des conséquences qu'elle va revivre, des épreuves et des schémas répétitifs, elle aussi, du coup. Donc, ouais. D'où, j'espère qu'il va se bouger, lui, quand même, hein. Clairement. Mais il y a le déclic, il a conscience. Et toi, tu te poses la question, ou tu as vraiment l'impression, toi, la féminine, là, qu'il n'a pas de sentiment. Tu te dis, ouais, non, mais il ne se décide pas. Ok, j'ai cru, à un moment donné, j'ai cru qu'il avait conscience, j'ai cru qu'il en avait des sentiments, parce que si, parce que là. Mais finalement, il s'est trouvé une meuf, ou quoi, et tu te dis, ouais, non, moi, finalement, je n'intéresse pas tant que ça, il n'a pas envie de construire quelque chose avec moi, et du coup, la féminine, voilà quoi. Voilà quoi. Mais on te dit, si, il capte qu'il a des sentiments pour toi, mais c'est très compliqué apparemment par rapport à ton passé, par rapport à son passé. Qu'il a peur de ne pas être à la hauteur et il a peur de ne pas te mériter. Donc toi, sois patiente, certes, mais essaye, continue de lui faire comprendre que tu le veux, que tu l'as choisi, que tu n'as pas forcément envie de retourner avec ton ex en fait, que finalement tu aimerais... c'est compliqué de faire comprendre en fait, sans dire cash. Ouais. Mais te prive pas de lui faire comprendre qu'il est mieux que ce qu'il croit. Je sais pas, le valoriser, tu vois, quelque part. Et ouais, n'hésite carrément pas, en fait, j'ai envie de te dire, à lui dire que sur certaines choses, des fois, ben, n'hésite pas à lui dire que t'es mieux que lui. En fait. Ou j'aimerais avoir quelqu'un comme toi. Ou voilà, au final. Même lui dire que tu mérites quelqu'un qui est aussi gentil que lui, ou ce genre de truc. Et ouais, pour qu'il ait l'impression de te mériter en fait. Pour lui, je crois qu'il a peur de ne pas être à la hauteur. Et je pense qu'il faut arriver à lui faire comprendre que si. Je pense qu'il se sent petit par rapport à ton ex. Je pense qu'il se sent petit par rapport à ton ex. Je pense que tu as quand même une certaine histoire avec ton ex. Et je pense que lui, il se sent petit par rapport à ton ex. Je pense qu'il se sent... il a l'impression que ton ex, il est mieux que toi, en fait. Mieux que lui, pardon. Il a l'impression que ton ex est mieux que lui. Et c'est pour ça que je te dis, n'hésite pas à lui faire comprendre qu'il est mieux. En fait. Et qu'il t'épanouit plus. Tu vois ce que je veux dire? Après, ne pas y aller cash, c'est compliqué. Mais n'hésite pas, en fait. Voilà. Ils sont différents de toute façon. Ils sont très différents, je pense. Il y a des similitudes, mais je pense qu'ils sont quand même assez différents sur la façon de traiter, de te traiter. Donc voilà, mes petites étoiles. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous.